Salut à tous. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous connaissez mon point de vue par rapport à l'huile de palme. L'huile de palme, malheureusement, détruit énormément notre écosystème. Il faut savoir que, dans le fond, l'eau, autant que les arbres, accumule 80% de notre empreinte carbone. Donc, je veux pas toute notre pollution avec les industries, nos déchets, tout ça est accumulé par nos arbres et par l'eau. C'est, dans le fond, c'est l'écosystème. Par contre, quand les arbres sont brûlés, et 80 carbone se retrouve dans l'air. Donc, en plus d'être très, très nocif pour l'environnement, l'huile de palme aussi détruit malheureusement l'écosystème des animaux, dont les orangs-outans. Vous m'en entendez souvent parler, mais là, je voulais vous montrer un extrait vidéo du documentaire Avant le déluge, un documentaire fait entre autres par Leonardo DiCaprio, disponible sur Netflix et sûrement sur d'autres plateformes. Je vous montre un petit extrait de YouTube aujourd'hui. Mon ordi est là. L'expansion de l'industrie de l'huile de palme en Indonésie a détruit plus de 80% de nos forêts. C'est l'un des pays les plus corrompus au monde. Les entreprises versent des pots de vin aux responsables politiques pour obtenir un permis pour déboiser. Les feux de forêt libèrent d'immenses volumes de carbone. En 2015, les forêts qui ont brûlé en Indonésie ont émis plus de carbone chaque jour que toute l'économie américaine. Et ça continue. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le gagne-pain des habitants, c'est aussi la survie des espèces de la forêt. Je n'arrive même pas à imaginer à quoi ces forêts ressemblaient quand elles étaient peuplées de milliers de rhinocéros, d'éléphants et d'orangs-outans. Ces animaux sont les victimes de la disparition de la forêt à cause de l'industrie de l'huile de palme. Ce sont des réfugiés venus de forêts qui n'existent plus. Oh, t'as de la poigne, toi, dis donc. T'es costaud, hein? Je vais te donner des fruits. N'aie pas peur. Carottes ou fruits? Direct de fruits. C'est ce que vous préférez, ça. Tiens. T'aimes les carottes? Non, pas vraiment. Bon sang. Ils sont super. Quand j'entends les gens dire « Oh, les pauvres », je leur rappelle que ceux-là ont eu de la chance. Qu'est-il arrivé aux autres? Ils sont tous morts. Et si les arbres sont abattus pour être remplacés par des plantations d'huile de palme, c'est parce que les consommateurs achètent les produits. Ils doivent réaliser que leur comportement au supermarché et leurs décisions dans leur vie quotidienne ont un impact sur des endroits comme l'écosystème Lozer. J'arrête le partage d'écran. On parlait surtout de l'alimentation dans cet extrait, mais c'est important de savoir aussi qu'ils sont beaucoup dans les cosmétiques et dans les produits ménagers. Je vous invite vraiment, là, j'entends souvent la phrase des gens dire « Ouais, mais dans le fond, c'est la faute des industries, il ne faudrait pas qu'ils l'utilisent. » Oui, mais l'industrie, on s'entend, les entreprises, c'est très simple. Et ça va avec la loi de l'offre et de la demande. Si on continue à consommer de l'huile de palme, pour eux, ils se disent « C'est pas un problème », puis ils continuent à se remplir les poches, tout simplement. Parce que l'huile de palme, oui, elle a des bienfaits, mais pas tant. C'est facile à remplacer. Croyez-moi, on s'entend que je fabrique des cosmétiques moi-même. C'est facile à remplacer ces bienfaits-là. C'est juste parce qu'elle est vraiment pas dispendieuse, donc ils peuvent encore plus se remplir les poches, mais malheureusement, c'est au détriment de la nature, au détriment de notre planète, au détriment de beaucoup de choses. Donc, je vous invite vraiment à regarder ce que vous consommez. Bien sûr, c'est sûr, vous me connaissez, les produits de la nature ne contiennent aucune huile de palme et je vous invite vraiment à faire la même chose, de regarder ce que vous consommez. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet extrait.